Bienvenue à toutes et à tous à notre dernier webinaire Pop-up PD pour l'année 2020-2021. Nous sommes heureuses de vous accueillir parmi nous. Je suis Sarah Stalker de Contact Nord. J'ai le plaisir de vous présenter les modératrices de ce webinaire, Deborah Flynn et Andrea Dickinson. Deborah vous présentera la conférencière Tamara Katari. Merci beaucoup, Sarah. Je suis heureuse d'être ici et de voir autant de collègues de partout en province avec nous aujourd'hui. Notre webinaire porte aujourd'hui sur les ressources et meilleures pratiques pour la main-d'œuvre et le milieu du travail. Nous allons ainsi découvrir de nouvelles informations et accroître nos connaissances dans le but de mieux aider les personnes apprenantes que nous servons. Ces webinaires sont organisés par un comité composé de membres des réseaux et du secteur de la formation des adultes de l'Ontario, ainsi que les organismes de soutien en alphabétisation en province, et ce, depuis 2015. Merci à la COFA qui assure la traduction des webinaires en français. Nous faisons transcrire tous les webinaires et la COFA en fait la traduction. Nous croyons qu'il est important de vous présenter des sujets qui sont importants pour le secteur de l'alphabétisation, et c'est pourquoi nous apprécions connaître ce que vous jugez important. Il y a un courriel à l'écran que vous pouvez utiliser pour nous envoyer vos suggestions. Andrea Dickinson se joindra à nous pour aider à faciliter le webinaire. Andrea est la directrice générale du Tri-Country Literacy Network et membre du comité qui organise les webinaires Pop-up PD destinés aux formateurs en alphabétisation. J'ai le plaisir de vous présenter Tamara Katari, une amie de longue date et une collègue. Tamara est la directrice générale de Literacy Link South Central. Elle gère de nombreux projets qui ont généré des ressources comme des modules d'alphabétisation numérique et les vidéos A Word qui traitent de la voie de l'apprentissage. Toutes ces ressources et bien d'autres encore, Literacy Link South Central les a rassemblées sur son site Web. Je vous invite à aller les trouver, elles sont excellentes. Merci beaucoup, Deb. D'abord, d'où est venue l'idée du webinaire portant sur la prestation de formation à la main-d'œuvre et dans le milieu du travail offert aujourd'hui? Eh bien, à pareille date l'an dernier, Literacy Northwest et d'autres partenaires provinciaux ont décidé de mettre l'accent sur la main-d'œuvre et le milieu du travail dans leur plan d'affaires pour l'année. Je soupçonne que vous le savez tous, notre bailleur de fonds principal, le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, considère l'alphabétisation de la main-d'œuvre et du milieu du travail comme une priorité, et ce, depuis longtemps. Le groupe de travail pour ce livrable a indiqué qu'il effectuerait un sondage des programmes à l'échelle de la province afin de savoir qui fait de la formation de la main-d'œuvre et dans le milieu de travail et comment il procède pour le faire. Dans ce sondage, les programmes ont été invités à identifier des ressources précises qu'ils utilisent pour offrir cette formation. Ces renseignements seront compilés dans un répertoire des ressources disponibles et utilisées dans les programmes d'alphabétisation des adultes de l'Ontario pour former la main-d'œuvre et le milieu du travail. On a aussi demandé aux programmes d'identifier les meilleures pratiques qu'ils ont apprises ou développées. Nous regarderons ensemble les résultats de ce sondage. Il est toujours bon de se mettre à jour et apprendre davantage au sujet de nouvelles ressources ou approches. Nous traitons souvent d'alphabétisation de la main-d'œuvre et dans le milieu du travail dans la programmation en alphabétisation et développement de compétences, souvent dans la même phrase ou du même souffle, mais il existe d'importantes différences entre ces deux types de prestations en alphabétisation. Je vous invite à répondre à un petit sondage. Ma question est la suivante. Êtes-vous convaincu que vous connaissez la différence entre l'alphabétisation de la main-d'œuvre et l'alphabétisation dans le milieu de travail? Vous noterez que vous n'avez pas accès à une option « plus ou moins », car la partie clé de cette question, c'est « Êtes-vous convaincu ?» Voici les résultats. 33% ont répondu « oui », tandis que 67% ont répondu « non ». Je note ceci car je vais poser quelques questions aujourd'hui et nous allons établir des comparaisons entre certaines des réponses. C'est donc une bonne chose de tenir ce webinaire aujourd'hui, puisque 67% ne sont pas convaincus de connaître cette différence. J'espère donc que vous découvrirez en quoi consistent l'un et l'autre et pourquoi les nomme-t-on main-d'œuvre et milieu de travail. Il n'y a pas qu'une seule définition de l'alphabétisation de la main-d'œuvre
sur laquelle tout le monde s'entend. J'ai trouvé la définition que vous voyez à l'écran auprès du Northwest Territories Literacy Council. La formation en alphabétisation et compétences essentielles de la main-d'œuvre est généralement associée aux compétences dont les adultes ont besoin pour intégrer le milieu du travail. Notez l'importance de intégrer le milieu du travail. En revanche, la formation en alphabétisation et compétences essentielles dans le milieu du travail fait référence aux compétences dont les adultes qui occupent déjà un emploi ont besoin pour conserver leur emploi, faire leur travail plus efficacement, obtenir une promotion ou passer à un autre type de travail. Certains parmi vous penseront « Mais ceci décrit plusieurs personnes qui se présentent à notre porte. » Et c'est la réalité. Toutefois, c'est la prochaine ligne qui définit réellement l'alphabétisation dans le milieu du travail. Les programmes d'alphabétisation et compétences essentielles dans le milieu du travail sont généralement offerts dans le milieu de travail ou près de celui-ci. Je tiens maintenant à prendre quelques moments pour entendre ce que vous avez à dire. Que pensez-vous de ces définitions? Deb, Andrea, si vous voulez bien m'aider avec la zone de clavardage. Un commentaire indique que la main-d'œuvre, c'est un auditoire plus général, tandis que le milieu du travail est plus spécifique. Un participant indique qu'il n'est pas certain d'être d'accord avec le fait que l'alphabétisation dans le milieu de travail se déroule dans le milieu de travail ou près de celui-ci. Ce n'est souvent pas le cas. Je vois un commentaire qui dit que les deux se chevauchent. Je crois que vous n'avez pas tort, comme vous verrez plus tard avec les réponses au sondage provincial. Un commentaire ajoute que l'alphabétisation dans le milieu du travail pourrait représenter des besoins en matière d'alphabétisation en fonction d'un milieu de travail particulier. C'est souvent ainsi que je le comprends. Quand un programme en AFB a des liens précis avec un employeur et en vient à connaître les besoins de celui-ci en matière de formation pour ses employés. Un participant veut savoir pourquoi il est important de comprendre cette distinction. Voilà une excellente question. Comme je l'expliquerai plus tard durant cette présentation, j'ai vu à quelques reprises, peut-être 4 ou 5 fois au cours des dernières années, des moments où le ministère a lancé des appels d'offres pour des programmes d'alphabétisation dans le milieu du travail. Non pas pour la main-d'œuvre, mais bien pour le milieu du travail. Pour cette seule raison, il est important pour nous de bien comprendre cette distinction. Je vous dis ceci tout en sachant qu'il y a toujours une zone de gris dans tout ça. Bien des choses que nous faisons en AFB, qui préparent les gens à intégrer la main-d'œuvre, peuvent aussi servir à faire de la formation en alphabétisation dans le milieu du travail. Mais l'alphabétisation dans le milieu du travail est souvent précédée d'une évaluation des besoins organisationnels afin de tenter d'identifier les compétences propres à un milieu de travail et ses employés. Un commentaire insiste sur le fait que les compétences liées à la main-d'œuvre peuvent être enseignées directement dans les programmes en AFB, tandis que les compétences associées directement à un milieu de travail particulier peuvent être enseignées dans ce milieu du travail. Un autre commentaire ajoute que l'un peut mener à l'autre. La formation de la main-d'œuvre a tendance à être plus générale, en fonction des types de compétences dont vous pourriez avoir besoin pour réussir dans le milieu de travail, tandis que la formation dans le milieu de travail signifie offrir celle-ci sur les lieux du travail. Nous ne sommes pas obligés de nous entendre sur une définition ici, mais c'est la façon dont je les découpe dans ma tête, surtout car j'ai vu que le ministère s'intéresse spécifiquement à l'alphabétisation dans le milieu de travail. Cela peut toutefois être la définition qu'ils ont choisi d'utiliser et non une définition absolue qui représente la réalité pour toutes et tous. Voici un autre commentaire. Un homme s'est présenté à notre agence pour obtenir de l'appui afin de se préparer à subir ses examens du Sceau rouge. S'il est prêt à subir ses examens du Sceau rouge, c'est qu'il a complété sa formation en apprentissage et qu'il est prêt à écrire ses examens pour obtenir son attestation de qualification. Oui, pour l'ensemble du pays. Le commentaire ajoute, il parlait de lui-même comme d'un apprenti de 26 ans. Oui, ça peut arriver. Plusieurs personnes travaillent longtemps dans le domaine, mais n'ont jamais subi leurs examens pour obtenir leur attestation officielle. Je voudrais répondre aux commentaires indiquant que le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences voudrait voir plus de prestations de programmes dans les milieux de travail.
Je n'ai pas entendu parler d'un appel d'offres imminent pour de la formation spécifiquement pour le milieu du travail. Toutefois, l'une des choses dont nous tirons souvent des indices, c'est le type de questions que l'on nous pose durant notre planification d'affaires ou la période de planification des services d'alphabétisation. On a posé la question à tous les réseaux régionaux cet automne, à savoir ce qui se passait en matière de prestation des programmes pour la main-d'œuvre et dans le milieu du travail. Nous n'avions pas eu à répondre à cette question l'année précédente, ce qui indique peut-être qu'on s'intéresse à nouveau à la formation de la main-d'œuvre et dans le milieu du travail. Je lance aux participants une deuxième question. Votre organisme cible-t-il les personnes apprenantes sur la voie vers l'emploi pour lui offrir des services? Voici les résultats. 91% des répondants ont indiqué que, oui, ils offrent des services de formation à des personnes apprenantes dans la voie vers l'emploi. 4% ont répondu non et 5% ne le savent pas. Le pourcentage de 91% ne me surprend pas du tout. Je crois que plusieurs programmes ont identifié l'emploi comme l'une des voies qu'ils desservent. En fait, c'est difficile de faire autrement, bien que certains programmes aient des créneaux bien précis, et il n'y a pas de mal à cela. Si vos conseillers du ministère sont d'accord, c'est génial. Si vous travaillez au sein d'un programme, il est bien de connaître quelle priorité est établie par votre gestionnaire ou direction générale. Nous en parlerons davantage plus tard. Voici un commentaire. On nous encourage à placer nos personnes apprenantes dans la voie vers l'emploi, même lorsque les premières étapes se déroulent dans la voie vers les études secondaires ou postsecondaires. Toutefois, le but ultime est d'obtenir un emploi, alors elles sont placées dans la voie vers l'emploi. Voilà qui est intéressant. C'est le cas pour la voie vers l'autonomie, lorsque les gens ne sont pas prêts à identifier un objectif lié à l'emploi dès le début. Ils indiquent tout simplement qu'ils veulent apprendre à mieux lire et à écrire, mais au fur et à mesure que le temps passe, ils peuvent décider qu'ils se sentent prêts à fixer un objectif, à regarder leur perspective d'emploi. Alors pourquoi parler d'alphabétisation de la main-d'œuvre et dans le milieu du travail? D'abord, parce que l'alphabétisation et les compétences essentielles fait partie d'Emploi Ontario. Si vous avez des affiches sur votre site, vous avez peut-être noté que l'on retrouve Emploi Ontario sur celle-ci. Voilà qui en dit déjà long. Le ministère qui accorde du financement en AFB se trouve sous la bannière d'Emploi Ontario. Les programmes en AFB préparent les gens en fonction de 5 voies. La voie vers la formation en apprentissage, vers les études secondaires, vers les études postsecondaires, vers l'autonomie et, vous l'avez deviné, vers l'emploi. Chaque année, tous les programmes en AFB doivent estimer quel pourcentage de leur clientèle durant l'année à venir se dirigera vers l'une ou l'autre voie. Je sais que, dans mon réseau régional, l'emploi est bien la voie dominante. Comme nous l'avons vu, 91% des programmes représentés ici aujourd'hui indiquent qu'ils offrent de la formation à des gens dans la voie vers l'emploi. Du point de vue du client, nous savons que plusieurs personnes accèdent au programme en AFB car elles veulent obtenir un emploi, maintenir l'emploi qu'elles occupent ou obtenir un meilleur emploi. Certes, certaines personnes choisissent d'apprendre pour leurs propres raisons, mais la plupart le font pour des questions d'emploi. Ensuite, nous avons la nature cyclique de l'alphabétisation en milieu de travail en Ontario. De temps en temps, à des intervalles de 10 ans plus ou moins, le ministère qui accorde du financement en AFB décide d'explorer l'alphabétisation dans le milieu de travail et de financer des projets visant à étudier comment l'alphabétisation des adultes dans le milieu du travail pourrait fonctionner. Le défi, en ce qui a trait à ces initiatives, c'est qu'elles ne durent qu'une année ou deux, et ensuite, on ne renouvelle pas le financement. Ainsi, les programmes en AFB peuvent toujours offrir des services dans les milieux de travail, et de temps à autre, notre ministère décidera de les placer au cœur de leurs objectifs. Pour toutes ces raisons, il est important que les professionnels en alphabétisation et compétences essentielles connaissent les termes « alphabétisation de la main-d'œuvre » et « alphabétisation dans le milieu de travail » et que les programmes en AFB qui considèrent la voie vers l'emploi comme l'une des voies pour lesquelles ils préparent les personnes apprenantes
soient en mesure de trouver des ressources, comme des outils d'évaluation et des programmes, afin de faire progresser l'alphabétisation de la main-d'œuvre ou dans le milieu de travail. Il est donc temps de passer aux résultats obtenus suite à notre sondage provincial. Nous avons envoyé le sondage en anglais à l'échelle de la province et avons obtenu 76 réponses. 36 de celles-ci étaient complètes, tandis que les 40 autres réponses étaient partielles. 10% ou 7 répondants se sont identifiés comme étant francophones. La COFA, l'organisme de soutien provincial pour les organismes en AFB offrant des programmes en français, a ensuite distribué le sondage à ses membres francophones. Elle a reçu 31 réponses, dont 21 complètes, et 10 réponses partielles. Comme l'a mentionné Deborah, je fais beaucoup de travail en évaluation. Quand je commence à avoir beaucoup de réponses partielles, je me pose des questions. Pourquoi les gens n'ont-ils pas complété le sondage? Je me demande, par exemple, si les gens ont de la difficulté à faire la différence entre l'alphabétisation de la main-d'œuvre et celle dans le milieu de travail. Les deux sondages demandaient de fournir des renseignements de base, comme le territoire du réseau régional, le secteur, le volet. Puis, on passait à une série de questions au sujet de l'alphabétisation de la main-d'œuvre pour éventuellement poser des questions du même genre au sujet de l'alphabétisation dans le milieu du travail. On y retrouvait à la fois des questions qualitatives et quantitatives. À l'aide de cette diapositive, vous pouvez constater que la majorité des répondants au sondage proviennent du secteur communautaire, soit 62,9% des répondants au sondage en anglais et 57,1% des répondants au sondage en français. Toutefois, des programmes des conseils scolaires et des collèges ont aussi participé au sondage. Aucun des secteurs n'a été mis de côté. Comme je l'ai noté plus tôt, l'objectif du sondage était de demander aux programmes en alphabétisation et développement des compétences de l'Ontario de partager leurs expériences en matière de prestations, tant auprès de la main-d'œuvre qu'au sein du milieu du travail. Quant à la question de l'offre de formation de la main-d'œuvre, la plupart des répondants ont indiqué qu'ils ne le faisaient pas. Seuls environ 40% des répondants en anglais indiquaient qu'ils le faisaient, et le pourcentage était encore moins élevé chez les répondants du sondage en français. Je vous demanderai de prendre quelques secondes pour réfléchir à ces nombres. 91% des personnes participant à ce webinaire indiquent que leur agence prépare les personnes dans la voie vers l'emploi. Pourtant, 40% des répondants à ce sondage en anglais et 15% des répondants du sondage en français disent appuyer la main-d'œuvre. Ne trouvez-vous pas cette différence surprenante? Moi, j'y vois un problème. En effet, si votre agence appuie les personnes apprenantes en AFB dans la voie vers l'emploi, n'est-il pas logique de dire qu'elle offre de la formation en alphabétisation de la main-d'œuvre? Les réponses à votre première question auprès des participants aujourd'hui indiquaient que certaines personnes ne connaissaient pas la différence entre l'alphabétisation de la main-d'œuvre et au sein du milieu du travail. Je me demande donc si le langage n'était pas clair pour elles. C'est tout à fait possible. Je crois que cela arrive plutôt souvent. Les définitions ne sont pas claires, ce qui peut créer des obstacles. Un commentaire note qu'ils ne comprennent pas nécessairement ce qu'est la formation de la main-d'œuvre. Un autre dit que cela peut dépendre de qui a rempli le sondage, la direction générale ou un travailleur de première ligne. Il serait peut-être bon de revoir les définitions de l'alphabétisation de la main-d'œuvre et dans le milieu du travail avec nos employés. Ce pourrait être une bonne leçon à retenir, et je tiens à rassurer tout le monde que ceci n'est pas un exercice visant à trouver des erreurs. Le domaine de l'AFB a connu tellement de changements au cours des 15 dernières années, et maintenant, il y a une pandémie. Les gens jonglent du mieux qu'ils le peuvent avec ce qu'ils ont, et tout le monde fait un travail du tonnerre. Pourtant, je crois parfois qu'il est utile de revenir à la case départ pour revoir certains éléments. Il s'agissait de sujets brûlants il y a une douzaine d'années. Mais depuis, il s'est passé tellement de choses que ces définitions ne sont plus vraiment utilisées, ce qui peut engendrer de la confusion. Voici où je veux en venir dans cette portion du webinaire. Selon moi, il existe un nombre faramineux de ressources liées à la formation de la main-d'œuvre et dans le milieu du travail sur le terrain, en Ontario et ailleurs. Toutefois, si vous ne pensez pas à ces mots quand vous cherchez des ressources, vous ne les trouverez pas.
et il sera plus difficile de mettre la main sur les ressources existantes. Voici un commentaire. La plupart de nos clients qui cherchent un emploi ont d'abord besoin de rattrapage scolaire. Voici un autre commentaire. Je suppose que ma perspective est un peu différente. J'ai passé 14 ans à offrir des services d'emploi avant de me joindre au monde de l'AFB. Il me semble que le financement provenant d'Emploi Ontario devrait ultimement se diriger vers l'emploi. Les définitions sont importantes. Parfois, ce n'est pas seulement une question de définition, c'est aussi une question d'interprétation et de communication. Ce que j'espère vraiment pour vous tous qui participez aujourd'hui, c'est que vous sachiez ou ressentiez qu'il existe de nombreux endroits où vous pouvez obtenir de l'appui, que ce soit pour des définitions ou des ressources. Ou encore, que vous développiez plutôt une compréhension de comment l'alphabétisation fait partie du tableau complet. Voici un commentaire. L'alphabétisation de la main-d'œuvre, pour moi, comprend la formation pour utiliser un ordinateur, l'acquisition de connaissances pour utiliser les outils de réunion virtuelle, le développement des compétences en communication nécessaires dans une réunion d'affaires. La formation dans le milieu de travail signifie l'offre de programmes en manipulation salubre des aliments, Smart Serve et l'AFO. Je soupçonne que la majorité des gens qui ont répondu au sondage sur la diapositive précédente voient les choses ainsi. Mais j'ai une autre question pour vous. Il existe des programmes pour des créneaux très précis partout en province. Mais tout programme en AFB qui prépare les gens pour la voie vers l'emploi devrait avoir l'œil ouvert pour trouver les ressources destinées à la formation de la main-d'œuvre. Prenons quelques minutes pour répondre à la question suivante. Si vous tentiez d'accroître la capacité de votre programme d'offrir de la formation de la main-d'œuvre, sur quel type de matériel voudriez-vous mettre la main? On peut certes parler de matériel pour la formation de la main-d'œuvre comme s'il s'agissait d'une seule chose, mais au fond, ce n'est pas le cas. On peut en fait diviser ce matériel en plusieurs catégories. Mais quelles seraient ces catégories? Le premier commentaire, les matériaux d'apprentissage précis. Je crois que c'est une bonne catégorie. Le matériel pour la formation du service à la clientèle, un domaine en croissance dans notre communauté. Les compétences génériques. Curriculum professionnel. Compétences génériques, compétences essentielles, compétences au travail. Service à la clientèle, préparation à l'utilisation de l'ordinateur, technologie numérique, compétences génériques, la série d'outils de développement des compétences de la main-d'œuvre PTP, comment gérer les conflits dans le milieu de travail, curriculum professionnel spécifique qui prépare les gens pour de véritables emplois dans notre territoire, formation pour travailler dans un point de vente. Oh là là, je crois qu'on peut dire que toutes ces suggestions sont bonnes. Un participant note que nous devons être en mesure de faire de la formation en ligne. Dans notre marché du travail, nous remarquons que plusieurs personnes cherchent à accroître leur littératie numérique afin d'augmenter leur compétitivité quand ils postulent pour des emplois. D'autres commentaires indiquent que leur agence a besoin d'augmenter leur stock d'appareils technologiques comme les portables, les tablettes, etc. Oui, avoir les ressources pour offrir vos propres programmes vous permettra de mieux répondre aux besoins. Je crois que vous avez fait un excellent travail et avez identifié certaines des catégories. Je vous encourage aussi à réfléchir pour identifier des organismes qui pourraient fournir ce type de matériel. J'ai vu passer PTP, le Preparatory Training Program, programme préparatoire de formation, de Toronto. Il y a aussi le Learning Hub, centre d'apprentissage, et tous les fournisseurs d'apprentissage en ligne. Un commentaire souligne que transposer les processus d'inscription et d'évaluation en ligne de façon sécurisée s'est avéré un obstacle d'envergure. Absolument. Il est déjà difficile de rester au fait de tous les changements dans le domaine de l'AFB et dans l'environnement dans lequel nous œuvrons, et la pandémie est venue ajouter une toute nouvelle dimension à notre réalité. L'une des sources auxquelles vous devriez penser, et dont nous parlerons tantôt, ce sont les organismes de soutien. On parle ici des 16 réseaux régionaux, les organismes par secteur, plus Contact Nord et Alpha Plus. Centre Fora en est un autre. Vous n'êtes pas seul. Chacun de ces organismes a sans doute participé au développement d'outils en lien avec la main-d'œuvre et le milieu du travail.
Je ne veux pas dire que ce dont vous avez spécifiquement besoin aura nécessairement été développé ailleurs. Toutefois, voyons ce qui existe autour de nous avant de développer quelque chose sur un coin de table. Souvenez-vous que, dans cette première partie, nous mettons l'accent sur l'offre de programmes pour la formation de la main-d'œuvre. Le sondage provincial a demandé aux répondants d'identifier quel curriculum professionnel, quelles ressources ou quel site web ils pourraient recommander. Voici ce que les gens ont donné comme réponse. Le matériel du programme Evaluating Academic Readiness for Apprenticeship Training, ou EARAT, traduction libre, évaluer le niveau de préparation scolaire pour la formation en apprentissage. Comme le nom l'indique, ce sont de bonnes ressources pour des personnes apprenantes qui envisagent sérieusement la voie vers l'apprentissage et veulent se préparer pour ce type de programme. On peut trouver les tâches Quill dans les activités fondées sur des tâches du portail en AFB. Vous y retrouverez des tâches pour les 5 voies, y compris la voie vers l'emploi. On mentionne aussi la série de programmes professionnels de Community Literacy of Ontario. On note aussi des ressources à spécificité culturelle, ainsi que l'outil d'évaluation Myers-Briggs, dont on peut se servir pour discuter de résolution de conflits et de compréhension des différences au sein du milieu du travail. On mentionne aussi du matériel qui a été développé ou préparé par des formateurs. Nous savons qu'il arrive souvent que les instructeurs créent leur propre matériel. Je parierais que vous seriez surpris de savoir combien de matériel de ce type se retrouve sur le terrain. Quelqu'un indique que le programme EARAT se trouve maintenant chez la Commission de développement de la main-d'œuvre de Simcoe Muskoka. On le nomme maintenant FAST. Il est offert en anglais seulement. L'un des répondants au sondage a mentionné la Classification nationale des professions, ou CNP, une ressource fédérale qui identifie les compétences et les niveaux de compétences nécessaires pour plusieurs emplois ou types d'emplois. Community Literacy of Ontario a récemment procédé au lancement d'un répertoire des ressources pour la main-d'œuvre et nous en parlerons davantage dans ce webinaire. On mentionne des certifications spécifiques pour la main-d'œuvre comme SmartServe et la santé et la sécurité au travail. Des ressources offertes par ABC Life Literacy, telles que Force, compétences au travail et questions d'argent, ont aussi été mentionnées. Un répondant a souligné le site d'apprentissage en ligne et en particulier le Learning Hub. Il est important d'explorer tout ce que le site Apprentissage en ligne offre. Savez-vous qui sont les 5 fournisseurs de programmes d'apprentissage en ligne? Savez-vous comment avoir accès aux nombreux cours qui ont été développés? Si vous ne le savez pas, c'est facile de remédier à la situation. Enfin, parlons de littératie numérique. Un participant a soulevé la question plus tôt, disant combien les compétences en littératie numérique sont essentielles pour le développement de la main-d'œuvre. Certains programmes en AFB utilisent Excel, Word, Outlook, etc. On note que le Centre Fora compte d'excellentes ressources. Et quoique le cadre du curriculum en littératie des adultes de l'Ontario n'offre pas un curriculum professionnel en soi, beaucoup du matériel articulé dans le cadre du CLAO est généralement plus facile à intégrer à notre programmation. Ensuite, le sondage demandait de proposer des programmes pour le développement des compétences génériques et essentielles. On note des programmes de certification pour des industries particulières, par exemple le programme de manipulation salubre des aliments. Il est intéressant de noter que la personne qui a mentionné cette ressource indique que son programme n'offre pas cette certification, mais aide plutôt les personnes apprenantes à se préparer pour suivre cette formation et la réussir. Voilà une façon de collaborer avec les programmes d'emploi locaux, les invitant à indiquer comment vous pourriez préparer les candidats pour l'obtention des certificats qu'ils offrent. On a mentionné Soft Skills Solutions, un programme développé par la Commission de développement de la main-d'œuvre de Simcoe Muskoka, qui, semblerait-il, offre maintenant le programme autrefois appelé EARAT. Certains ont mentionné la formation et les certifications Microsoft. Ce n'est certes pas une liste exhaustive. Le but de cette présentation est de partager avec vous les ressources qui ont été identifiées dans le sondage, sachant qu'il ne s'agit que de la pointe de l'iceberg.
Le répertoire qui sera développé et diffusé prochainement comprendra une liste beaucoup plus complète de matériel pour la formation de la main-d'œuvre ou dans le milieu du travail. On a aussi demandé aux répondants d'identifier les équipements qu'ils utilisent pour offrir de la formation de la main-d'œuvre. Comme cette liste l'indique, on mentionne plusieurs dispositifs technologiques et des logiciels, y compris Zoom. Sans aucun doute, les plateformes en ligne ont eu un grand impact sur la prestation de nos programmes au cours de la dernière année. On mentionne une unité de formation pour point de vente. Il s'agit d'un système qui aide les gens à apprendre comment utiliser une caisse enregistreuse. Cette diapositive vous présente les outils et ressources d'évaluation pour la formation de la main-d'œuvre recommandés par les répondants. Ici encore, on recommande EARAT ainsi que des instruments d'évaluation créés par les instructeurs. L'outil d'évaluation CAMRA de PTP. L'outil Common Assessment of Basic Skills, mieux connu sous le nom de CABS. Quelques répondants ont noté des outils d'évaluation des compétences en littératie numérique et des compétences essentielles. Je soupçonne que les répondants parlaient des outils que l'on peut obtenir sur le site Web portant sur les compétences essentielles du gouvernement du Canada. C'est un guichet unique pour trouver de l'information au sujet de l'évaluation. Voici un fait intéressant. On s'attend à ce qu'une agence en AFB possède une panoplie d'outils d'évaluation que le personnel peut utiliser en fonction de la voix de la personne apprenante. Ainsi, si vous avez affaire à une personne apprenante qui est engagée dans la voie vers l'emploi, cela veut dire que l'outil d'évaluation que vous utiliserez pour cette personne apprenante devrait être lié à la main-d'œuvre ou à l'emploi. Le sondage demandait ensuite aux répondants d'identifier les pratiques clés utilisées pour assurer une transition réussie des personnes apprenantes vers les prochaines étapes de leur plan visant l'emploi. Il s'agit surtout de contextualiser l'apprentissage afin que celui-ci soit en lien direct avec l'occupation que voudrait intégrer la personne apprenante. Il faut aussi s'assurer que les activités sont kinesthésiques et engageantes et que les aiguillages sont ancrés dans une compréhension approfondie des besoins de la personne apprenante. Il faut enfin utiliser des modes de formation flexibles et s'assurer que chaque personne apprend dans le cadre d'un environnement d'apprentissage chaleureux et accueillant. Cette diapositive présente d'autres pratiques clés qu'ont partagées les répondants. On encourage le développement d'un plan de formation détaillé en fonction du numéro de la classification nationale des professions pour l'emploi visée par la personne apprenante. On a suggéré de faire de l'aiguillage vers des agences externes pour obtenir les certificats requis et aussi de rendre la formation accessible. On suggère d'utiliser les bureaux de guichet emploi pour planifier une carrière, analyser les tendances et rechercher un emploi. Se brancher au service d'emploi est une option que l'on pourrait considérer puisqu'une personne peut participer à un programme en AFB ainsi qu'à un programme d'employabilité en même temps. Voici où l'AFB et les services d'emploi se rencontrent. La dernière question du sondage portant sur la main-d'œuvre demandait aux répondants s'ils avaient d'autres commentaires à partager au sujet de leurs expériences de formation de la main-d'œuvre. La première puce est intéressante. Une réponse mentionne qu'il existe un besoin continu pour la formation de la main-d'œuvre dans sa communauté. Souvent, les personnes apprenantes ne sont pas admissibles pour d'autres types de formations comme deuxième carrière. De plus, le financement offert par deuxième carrière ne couvre pas la formation à court terme. Il y a donc lieu de poser la question suivante. Quelles autres options de formation à court terme sont disponibles pour les gens qui veulent être exposés à un type de carrière en particulier? Je crois que les programmes sur mesure, en fonction de carrières spécifiques, ont un potentiel énorme. Nous en parlerons davantage plus tard. On recommande d'encourager les personnes apprenantes à devenir des bénévoles dans le domaine professionnel qu'elles ont choisi.
Nous entendons beaucoup parler d'apprentissage expérientiel, non seulement en AFB, mais à toutes les étapes, que ce soit du jardin d'enfants jusqu'à la fin des études postsecondaires. On nous dit combien ceci contribue à l'apprentissage et à la rétention. Un nombre surprenant de programmes en AFB font la promotion d'occasions de vivre des expériences d'apprentissage. Community Literacy of Ontario a fait du travail portant sur l'apprentissage expérientiel et on a d'ailleurs noté des façons dont les programmes AFB peuvent appuyer celle-ci. Nous avons donc discuté de façon générale de la formation de la main-d'œuvre. J'ai 3 exemples à présenter pour la formation de la main-d'œuvre et 3 pour la formation dans le milieu du travail. Vous ne serez peut-être pas d'accord avec la catégorisation, mais le but est d'illustrer le type de travail qu'effectuent les programmes en AFB. Ces exemples ont été partagés dans les rapports sur la planification des services en alphabétisation que nous avons présentés en novembre 2020. Nous avons commencé à travailler avec un instructeur de Ridgetown College afin d'offrir de la formation en littératie numérique à des personnes apprenantes adultes afin qu'elles puissent participer à de l'apprentissage en ligne. Plusieurs étaient des travailleurs agricoles qui avaient besoin de suivre un cours de technicien en vaporisation et ne savaient pas comment faire. Plusieurs personnes participent à des programmes qui étaient autrefois livrés en personne, en dehors du cadre des programmes en AFB. Mais maintenant que la formation est en ligne, la première étape est d'améliorer les compétences numériques afin de profiter pleinement de la formation. Voici un commentaire de quelqu'un qui pense vous avoir entendu parler d'ateliers sur mesure et se demande si c'est quelque chose que nous avons le droit de faire. Dans les réseaux d'apprentissage de l'Ontario, on parle maintenant de formation ciblée plutôt qu'atelier sur mesure. C'est à vous et votre conseiller de programme de déterminer le nom que vous voulez lui accorder. Sous l'appellation de formation ciblée, nous retrouvons des formations comme les compétences génériques ou le service à la clientèle offert par certains programmes. Si vous vous rendez sur le site des ressources en alphabétisation du CLO, LLO et de Contact Nord, vous trouverez tous les ateliers de formation sur mesure que l'on offre partout en Ontario. Communiquez avec les autres programmes pour demander si vous pouvez utiliser leur matériel, leur parler de ce qu'ils ont fait et voir si vous pourriez faire de même dans votre programme. D'une certaine façon, l'AFB a dû changer. Nous enseignons encore aux gens pendant 3 mois, 6 mois, ou même 1 ou 2 ou 3 années. C'est ce que nous faisons en grande partie, car plusieurs des personnes apprenantes adultes qui se présentent à notre porte ont des lacunes importantes en matière de compétences. Je dirais tout de même qu'on nous encourage depuis plusieurs années à établir des liens avec les services d'emploi, Ontario au travail et les employeurs. Les gens ne veulent pas que leur programme dure des années. Ils veulent des programmes très ciblés, offerts à court terme, qui leur permettent d'accroître leur employabilité ou leurs compétences au travail. Il y a de solides arguments pour encourager l'offre de programmes ciblés pour répondre aux besoins de nos partenaires communautaires. Mais je crois qu'il existe une raison encore plus importante. Nous voulons répondre aux besoins de nos clients. Nous nous retrouvons souvent avec des gens, par exemple, qui ont participé à un programme en présentiel pendant quelques mois et qui veulent aussi participer à un programme ciblé afin d'apprendre à transiger avec la clientèle ou développer des compétences générales. Il vous est peut-être arrivé d'aiguiller des personnes vers les services d'emploi pour qu'elles puissent participer à ce type de programme. Comme Deborah l'a dit, cela dépend des priorités de votre conseiller. Mais plus vous en savez au sujet de ce qui se passe dans les programmes partout en province, plus vous pouvez progresser dans ces conversations. Voici notre deuxième exemple d'offre de formation de la main-d'œuvre. Nous offrons de la formation ciblée en service à la clientèle et sur comment utiliser une caisse enregistreuse, comment interagir au téléphone et pour développement des compétences génériques. Les employeurs cherchent des personnes ayant de l'expérience. Nous invitons donc les employeurs à nous donner leur avis sur la formation nécessaire et incorporons ces renseignements à nos programmes afin d'aider nos personnes apprenantes à être plus compétitives. Et voici un troisième exemple. Le Wellington County Learning Center avait commencé à mettre sur pied un programme de formation d'aide menuisier, mais ont dû mettre de côté les composantes pratiques du programme avec l'arrivée de la COVID. Le centre a donc invité les personnes apprenantes à présenter leurs idées de projet. Un employé a ensuite préparé du bois pour les projets
et l'a livrée à la porte de chaque personne apprenante. Il a aussi déposé des clous, des vis, du papier de verre, etc., afin que chaque personne apprenante puisse bâtir son projet. Le produit fini de ces projets sera révélé lors d'un événement sur Zoom. Certaines personnes pourraient se demander pourquoi un programme d'alphabétisation voudrait aider des gens à se préparer pour des emplois dans le domaine de la construction. Mais il s'agit d'un exemple. Si vous savez qu'un certain type d'emploi est disponible dans votre communauté et que vous avez des personnes apprenantes adultes qui pourraient y travailler, il est pertinent de les aider à mettre le pied dans la porte. Ce ne sont pas des programmes à court terme qui remplacent la formation en apprentissage, mais cela aide les personnes à en connaître un peu plus au sujet des outils ou de la terminologie utilisée dans un contexte. Je participais à une rencontre avant ce webinaire et c'est exactement ce dont nous parlions. Notre fournisseur de services d'emploi veut développer un cours pour aider les gens à obtenir un emploi dans le domaine de la construction. Nous sommes en discussion avec les centres d'apprentissage pour adultes de Grey Bruce, Georgian, afin de déterminer ce que nous pourrions offrir comme programme en AFB. Il s'agit d'un exercice de collaboration. Voilà un excellent exemple de partage du travail afin de répondre aux besoins de la communauté. Nous allons conclure la portion de la présentation portant sur la formation de la main-d'œuvre avec une question. Plusieurs personnes qui participent à ce webinaire travaillent dans des organismes de soutien en AFB et se demandent comment elles pourraient mieux aider leur programme à faire la formation de la main-d'œuvre. Ainsi, notre question est la suivante. Quels sont les plus importants défis liés à la prestation de programmes d'alphabétisation destinés à la main-d'œuvre? De plus, nous aimerions savoir quel type d'appui vous serait utile pour assurer la formation de l'alphabétisation de la main-d'œuvre. Nous avons quelques commentaires au sujet de personnes apprenantes qui hésitent à répondre à toutes les questions du formulaire d'inscription, simplement pour participer à une courte séance de formation. Une participante indique qu'elle s'est fait dire que chaque personne apprenante doit avoir un plan de formation complètement sur mesure et que, dans un groupe, certaines personnes n'auraient pas besoin d'au moins une des composantes de la formation ciblée. Ainsi, on devrait seulement se servir de cette approche quand nous tentons de recruter de nouvelles personnes apprenantes en AFB. J'ai aussi entendu parler de programmes qui font face à de la résistance. Mais n'est-ce pas intéressant de noter qu'il y a plusieurs endroits en province où les programmes offrent beaucoup de séances de formation ciblées, ce qui leur permet de rehausser à la fois le profil de l'alphabétisation des adultes et leur agence? La question de la paperasse est certainement valide, car le processus d'inscription à un programme en AFB n'est pas simple. Il pourrait être utile de demander aux programmes qui réussissent à offrir ce type de formation ciblée comment ils arrivent à obtenir l'adhésion des personnes apprenantes. Dans notre région, les services d'emploi partagent les ententes de participation avec l'AFB, ce qui fait en sorte que les personnes apprenantes n'ont pas à répondre à toutes les questions. Elles ne doivent que répondre aux questions portant sur l'AFB. En principe, si quelqu'un se rend à un guichet de service d'emploi ou d'Ontario au travail avant de se présenter dans un programme d'alphabétisation des adultes, certaines de ces informations sont déjà au système, ce qui fait en sorte que nous ne devrions pas avoir à demander aux gens de divulguer celles-ci à nouveau. Y a-t-il autre chose dans la zone de clavardage? Un certain nombre de répondants ont de la difficulté à trouver des instructeurs francophones. D'autres ont de la difficulté à faire connaître leur programme aux gens qui en ont le plus besoin. On a besoin de simplifier la prestation, de s'assurer que le contenu n'est pas trop basique et d'assurer le développement de contenus réalistes. On a besoin d'élaborer des outils d'évaluation appropriés. On note un manque de cohérence entre les conseillers du ministère. En effet, nous avons souligné ce problème d'incohérence maintes fois. Il serait peut-être utile de travailler ensemble sur ce problème. Peut-être pourrions-nous parler de ce qui est acceptable comme programme et de ce qui ne l'est pas, ou encore de comment nous pouvons faciliter l'offre de programmes ciblés. J'entends parler de communication, de marketing, de contenu et d'évaluation. Ces renseignements donnent aux organismes de soutien un point de départ pour la préparation de plans d'affaires qui nous permettront d'aider nos programmes. Regardons maintenant des résultats tirés du sondage provincial qui traite du milieu du travail, ce qui vous demande de changer votre focus. Comme vous pouvez le constater, quand vous prenez connaissance des données de cette diapositive, un quart des répondants au sondage en anglais ont indiqué qu'ils offraient de la formation dans le milieu du travail. Un pourcentage plus élevé de répondants au sondage en français a répondu qu'ils en offraient aussi. Nous avons vu dans la séance d'avant pourquoi c'était probablement le cas.
J'ai trouvé intéressant que plus de répondants francophones offrent de la formation dans le milieu du travail que de la formation destinée à la main-d'œuvre. Plusieurs des répondants au sondage distribué en anglais ont recommandé les mêmes ressources pour le milieu du travail qu'ils avaient recommandées pour la formation de la main-d'œuvre. Je vous invite à prendre connaissance du contenu de la diapositive vous-même. Toutefois, je voudrais attirer votre attention sur les conseils de la planification de la main-d'œuvre. Le réseau régional pour lequel je travaille, le Literacy Link South Central, partagent leur territoire avec 2 conseils de planification et de développement de la main-d'œuvre différents. Nous avons découvert qu'ils sont d'excellentes sources d'informations au sujet du marché du travail local. Un participant suggère que les employeurs devraient payer pour cette formation. Dans le cas où cette formation déborde du cadre de l'AFB, oui, bien sûr. Je crois que certains employeurs sont en mesure de payer pour cette formation, mais peut-être pas autant d'employeurs que nous l'aimerions. Parfois, j'ai divisé la diapositive pour que l'on puisse voir les réponses spécifiquement associées au sondage en français. Je trouve qu'il y a plus de différence entre les résultats pour la portion portant sur le milieu du travail. Les répondants francophones ont aussi partagé des recommandations sur les ressources pour la formation dans le milieu du travail similaires à celles recommandées pour la main-d'œuvre. Cela démontre qu'il y a bel et bien une zone grise. Il semblerait que plusieurs programmes francophones aident les employeurs dont les employés ont besoin d'être bilingues ou désirent l'être. On accorde donc de l'importance aux ressources en grammaire. En ce qui a trait à l'équipement recommandé pour la formation dans le milieu du travail, nous voyons beaucoup de similarités entre ce dont on a besoin pour former la main-d'œuvre et pour la formation dans le milieu du travail. Nous notons à nouveau que l'on met l'accent sur des logiciels servant à former pour un point de vente. Par exemple, un logiciel dont se servent les programmes pour créer des expériences de vente réalistes pour les personnes apprenantes qui ont identifié la vente au détail comme objectif d'emploi. Il en va de même pour la formation pour le service à la clientèle. Un répondant note qu'ils ne se servent pas d'équipements précis, mais passent un certain temps à expliquer et enseigner les concepts liés au milieu du travail. En ce qui a trait aux outils et ressources d'évaluation, quelques éléments sont notés pour la formation dans le milieu du travail. Certains répondants accèdent à des tests d'aptitude développés pour des employeurs de vente au détail dans la communauté. Comment font-ils cela? Je soupçonne qu'ils contactent tout simplement les employeurs et leur demandent. J'aime aussi le questionnaire portant sur les valeurs au travail intitulé « Know Yourself » ou « Apprenez à vous connaître ». Il est important que les personnes qui cherchent un emploi explorent la culture et les valeurs d'un milieu de travail. Cela peut faire partie des compétences générales. Encore une fois, peut-être devriez-vous consulter votre fournisseur de services d'emploi local, si vous en avez un, pour voir ce qu'ils font avec les chercheurs d'emploi. Il pourrait être plus facile pour vous d'établir un partenariat que de développer du nouveau matériel. Quand les répondants au sondage ont été invités à identifier des pratiques clés qui contribuent au succès de la formation dans le milieu du travail, plusieurs thèmes ont fait surface. Le premier point porte sur l'utilisation d'informations de sources locales. N'oubliez pas d'entrer en contact avec votre conseil de planification et de développement dont le travail est de vous fournir des renseignements au sujet du marché du travail local. Plusieurs répondants ont indiqué qu'ils collaboraient avec les services d'emploi ou s'y référaient. Un autre aspect est l'adaptation du matériel. Il peut être intimidant d'avoir à répondre aux attentes des employeurs lorsque l'on offre de la formation dans le milieu du travail. Les employeurs sont très occupés. Lorsqu'ils décident d'offrir de la formation, ils veulent souvent que ce soit immédiatement. Toutefois, les modules de formation efficaces sont adaptés au milieu de travail de l'employeur et aux employés qui y travaillent. Voici les réponses des programmes francophones. Plusieurs des mêmes pratiques clés identifiées dans le sondage en anglais ont été soulignées par le groupe de répondants francophones. Une pratique clé que j'aimerais toutefois souligner ici, c'est d'être prêt à offrir la formation de plus d'une façon, donc en personne ainsi qu'en ligne. Il est difficile de développer et d'offrir des programmes de formation dans le milieu du travail en vase clos. Le sondage demandait quels liens avec des agences particulières étaient utiles pour vous aider à appuyer ou informer la formation. Les réponses varient considérablement. On mentionne de l'aiguillage vers les services d'emploi locaux. Un répondant a développé des liens avec Alpha Plus pour obtenir la suite de logiciels Google pour les organismes sans but lucratif. On a aussi identifié Community Literacy of Ontario. Il est important de se souvenir que plusieurs organismes de soutien en AFB
ont développé du matériel et des approches pour assurer la prestation de programmes de formation de la main-d'œuvre dans le milieu du travail. Des organismes comme CESBA, le CSC, l'Outback Literacy Ontario et tous les réseaux régionaux. Vous n'êtes pas seul. Voici les réponses des agences francophones. On a noté Stardust Technologies, une entreprise très avancée et progressive. Encore une fois, nous voyons que l'on tente d'aider les compagnies à former du personnel bilingue. 2 répondants ont ajouté des commentaires au sujet de la formation dans le milieu du travail. Nous avons déjà un peu parlé de combien il était important d'entretenir de bons liens avec l'employeur. Il faut aussi reconnaître que pour de nombreuses entreprises, le temps, c'est de l'argent. Les employeurs peuvent s'intéresser davantage aux résultats qu'au processus pour atteindre ces résultats. Un répondant francophone a noté ce qui semble être un changement de politique, c'est-à-dire que les agences en AFB francophones n'ont pas le droit d'offrir des formations aux anglophones, même si l'objectif est d'aider à lire et écrire en français. Cela pourrait expliquer pourquoi un nombre élevé de répondants francophones offrent davantage de formations dans le milieu du travail que de formations de la main-d'œuvre. Comme nous l'avons fait pour la prestation de formation de la main-d'œuvre, je voulais mettre en lumière 3 exemples de prestations de formation dans le milieu du travail. Le premier exemple est celui d'un programme communautaire francophone qui offre des cours de littératie numérique et d'utilisation des ordinateurs, ainsi que des cours de mise à niveau des compétences linguistiques, sur place chez divers employeurs, selon leurs besoins. Autre exemple, les services d'emploi du YMCA entendent développer un partenariat avec Home Depot pour offrir de la formation informatique dans le milieu de travail. La formation informatique sera ainsi adaptée à la réalité à laquelle font face les employés de Home Depot quand ils utilisent les ordinateurs pour accomplir leurs tâches de tous les jours. Et voici notre 3e exemple. Il s'agit d'une agence communautaire qui offre de la formation en mathématiques, en littératie financière et en développement de compétences en employabilité et communication aux membres de l'IUNA, l'Union internationale des travailleurs du Nord. Plutôt que de demander aux membres de se rendre à l'agence, celle-ci apporte la formation chez l'IUNA. Selon moi, ceci démontre qu'il s'agit davantage de formation dans le milieu du travail que de formation de la main-d'œuvre. Aujourd'hui, nous avons parlé de prestations de programmes de formation en AFB de la main-d'œuvre et dans le milieu du travail. Nous avons noté les ressources pratiques qu'utilisent les programmes en AFB pour l'évaluation, le curriculum et les compétences génériques, ainsi que des pratiques clés et des liens qu'il faut tisser. On a aussi identifié les services d'emploi parmi les partenaires potentiels. Essayons d'approfondir un peu ce dernier point. Nous avons mentionné plus tôt que les programmes en AFB reçoivent leur financement par l'entremise d'Emploi Ontario. Emploi Ontario finance aussi les services d'emploi et d'apprentissage. Comme nous recevons tous notre financement de la même source, nous devons tenir pour acquis que nous avons des choses en commun. Et c'est bien le cas. Ensemble, nous préparons les gens pour le marché du travail. Je note aussi 3 programmes financés par le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, soit Préapprentissage, Compétences Plus Ontario et le programme d'accès à l'emploi pour les jeunes. Je vous encourage tous à découvrir où se trouvent ces programmes dans votre région. Peut-être est-ce l'un des sujets de discussion possibles dans le cadre d'une réunion de planification des services en alphabétisation de votre localité? Ou peut-être pourriez-vous parler de ces 3 programmes et comment votre agence pourrait les appuyer lors de votre prochaine rencontre d'équipe? L'AFB correspond bien à ces 3 programmes. On peut y trouver des occasions d'offrir de la formation de la main-d'œuvre et dans le milieu du travail. Si vous êtes comme bien des intervenants en AFB, vous êtes peut-être un peu hésitant à contacter des milieux de travail, mais vous n'avez pas à faire tout le travail vous-même. La plupart des conseils de planification et développement posent des questions portant sur les compétences et la mise à niveau que recherchent les employeurs à l'aide de leur sondage Employer One. Vous pourriez peut-être demander à votre conseil de planification de partager cette information afin que vous puissiez découvrir quels employeurs seraient intéressés à parler de développement de compétences. Plusieurs conseils de planification et développement ont aussi sondé les employeurs au sujet de la pandémie. Les 2 conseils de planification de mon territoire ont fait cela et ils ont creusé la question très profondément pour bien comprendre le type de compétences dont les employeurs ont besoin. Des compétences numériques, fondamentales, les compétences génériques, etc. Cette information, surtout celle qui traite de la littératie numérique,
pourrait ouvrir la voie pour tisser des liens avec des employeurs. Avant d'approcher les employeurs, je vous suggère de parler d'abord à votre réseau en alphabétisation locale. Certains réseaux ont déjà des plans en place pour joindre les employeurs au nom des programmes en AFB. Comme nous l'avons dit plus tôt, pour les employeurs, le temps, c'est de l'argent. Ils ne veulent pas recevoir 5 visites ou appels différents de fournisseurs de services en AFB. Ils apprécieront donc une approche coordonnée. Enfin, je dirais que les conseils de planification sont d'excellentes sources d'informations au sujet des types d'employés recherchés dans votre région. Certains groupes de planification des services en alphabétisation invitent leurs conseils de planification à leur présenter des données afin que les fournisseurs de services en AFB puissent déterminer s'ils ont le curriculum nécessaire pour préparer les personnes apprenantes à obtenir un emploi dans ces secteurs, ou du moins, les familiariser à la terminologie et aux attentes en lien avec ce secteur. Comme nous l'avons fait pour l'alphabétisation de la main-d'œuvre, nous pouvons combiner les réponses à ces 2 questions. Quels sont les plus importants défis que vous rencontrez lorsque vous offrez des programmes en alphabétisation dans le milieu du travail? Et de quel type de soutien avez-vous besoin afin de réussir dans ce domaine? Certes, tous les programmes ne doivent pas s'impliquer dans l'alphabétisation dans le milieu du travail. Voilà où la planification des services d'alphabétisation entre en jeu. Il se peut qu'un ou 2 programmes sur votre territoire possèdent réellement les ressources pour offrir efficacement de la formation en alphabétisation dans le milieu du travail. Si c'est le cas, cela peut susciter une conversation communautaire et peut-être soulager certains programmes qui en ont plein les bras à former la main-d'œuvre. Un participant commente. Voici où les choses se gâtent. Par exemple, pour la formation chez Home Depot, il est plutôt difficile d'encadrer le tout en fonction du cadre du CLAO. De plus, dans les régions rurales, les milieux de travail sont plutôt restreints. En ce qui a trait aux petits milieux de travail, avec accès à du financement pour l'alphabétisation du milieu du travail, il est possible de payer quelqu'un pour coordonner le tout. Ainsi, si l'entreprise A compte 3 employés, l'entreprise B en compte 6 et l'entreprise C en compte 2, vous pouvez les réunir pour offrir cette formation de façon rentable. Mais ce type de coordination peut être vraiment difficile pour un programme en AFB individuel. Je comprends ce que vous dites. Ainsi, les petits milieux de travail qui ont peu d'employés à former peuvent plutôt aiguiller chaque employé qui a besoin de mettre à niveau ses compétences. Un commentaire porte sur la vente de nos services et le besoin de communiquer avec les employeurs pour leur faire connaître ce que nous avons à offrir. Cela peut représenter un défi de taille. Absolument. J'ai pris connaissance qu'un réseau, je crois que c'est celui de Hamilton, fournit des efforts concertés pour diffuser ses services auprès des employeurs. Dans ce cas-ci, il s'agit d'une excellente occasion pour les membres du réseau régional de travailler avec les agences en AFB, car ce type de marketing à grande échelle n'est pas possible pour plusieurs de nos programmes. Sans aucun doute, il s'agit de défis que vous rencontrez. Mais qu'avez-vous à nous dire au sujet du soutien dont vous avez besoin? Si vous aviez à faire de l'alphabétisation dans les milieux de travail, de quoi auriez-vous davantage besoin? Avez-vous suffisamment d'informations au sujet des outils d'évaluation? Nous en sommes maintenant à la portion « Questions et réponses » du webinaire. Je suis toutefois enchantée de constater que les gens aient utilisé la zone de clavardage au cours de la séance. Un commentaire porte sur le besoin de combiner les exigences du cadre du CLAO avec la réalité sur le terrain. Il serait utile de recevoir des informations claires de la part du ministère. Nous pourrions en faire beaucoup plus si nous arrivions à marier ces 2 types d'exigences. Il y a une question au sujet des séminaires en une séance offerts par Learning Hub et Good Learning Anywhere. Il s'agit de formations très ciblées. Un intervenant peut aiguiller une personne apprenante, l'invitant à participer à une séance portant sur la division des fractions, par exemple. Il arrive aussi souvent que les personnes apprenantes ne participent qu'à 1 heure de formation en ligne, mais qu'elles doivent effectuer beaucoup plus de travail de formation que l'on ne voit pas. Il peut aussi s'agir de personnes apprenantes participant à un programme de formation mixte qui sont sur les lieux de formation pour une partie de celle-ci et travaillent en ligne pour acquérir certaines connaissances. Je tenais à mentionner que des ressources auprès d'une variété d'organismes en Ontario et à l'extérieur de la province ont été répertoriées par Literacy Northwest. Certains des organismes nationaux sont très impliqués dans le domaine de l'alphabétisation de la main-d'œuvre et dans le milieu du travail.
Le répertoire résultant de cette recherche est maintenant disponible en version française auprès de la COFA. Plusieurs personnes tiennent à vous remercier, Tamara. Vous avez fait un travail du tonnerre aujourd'hui. Merci. Je veux aussi vous rappeler que nous avons inscrit les webinaires Pop-up PD dans nos plans d'affaires de la prochaine année. Nous vous présenterons donc d'autres sujets qui tenteront de répondre aux besoins sur le terrain. Je tiens à remercier le comité organisateur des webinaires Pop-up PD, toutes les personnes qui ont participé, y compris Andrea et Deb. Merci à Sarah et Contact Nord pour l'appui technique.